Bonjour à tous. Le week-end de Pentecôte, c'est la première petite histoire d'une cinquantaine de pages qui apparaît dans mon premier livre et que j'ai intitulé Le week-end de Pentecôte et autres histoires. De mémoire, j'ai commencé cette rédaction en 1986 dans un camping du sud de la France. Dans tous les allers-retours qu'on peut faire dans un camping, entre les vestiaires, l'accueil, les poubelles, les sanitaires et je ne sais quoi, je croisais de temps à autre une jolie petite brune souriante qui, hélas pour moi, était la conjointe d'un jeune féru de pétanque. Bon, ce jeune couple est parti très vite et j'ai écrit un premier jet qui a disparu lui aussi très rapidement. C'est ainsi en tout cas que sont nés dans ma tête les personnages de Nelly et de Bob. Ils ont trotté dans mon imagination pendant au moins 6 années supplémentaires jusqu'en 1993. Alors j'ai repris mes crayons et je me suis glissé dans la peau de Jean-Yves. Je me suis rajouté une conjointe agréable tant qu'à faire, Laurine qui, va savoir pourquoi, voulait pas d'enfant et n'aimait que son chien Félix. L'intrigue était posée, il restait à Jean-Yves à trouver une solution pour dépasser sa situation bloquée. Et c'est en rencontrant Nelly que cela va se produire. On pourrait s'imaginer, à la lecture des premières pages, s'imaginer que les écarts de Jean-Yves vont provoquer la jalousie de Laurine, mais le destin brasse les cartes à sa manière. Arrivé, journal de Nelly. Il est 22 heures et les bruits du jour se sont tus. Cette douceur sur Clermont m'en rappelle une autre, j'essaie de me souvenir. J'ai rencontré Jean-Yves dans un camping, aux environs de Cap-Ferret, lors d'un week-end de Pentecôte. Je suis alangui sur ma canisse, un livre à la main. Un livre prétexte en fait, car je ne lis pas. Je capte la douceur de la soirée et les rayons de soleil qui filtrent au travers des branches de pin. Je retrouve des odeurs connues, oubliées, et je me dis qu'il faut absolument les mémoriser. Si je pouvais m'en souvenir en passant l'hiver, je crois qu'elle m'aiderait à être plus lucide. Seulement c'est comme ça, on les oublie. Il reste le plaisir de les redécouvrir intacts chaque année, au premier jour de l'été. Je regarde bouger les autres. Bob est au fourneau. Il apprend consciencieusement. Il a acheté quelques fruits de mer, qu'il essaie laborieusement d'accommoder avec du riz. Il va sans doute nous préparer une paella. Dans son esprit, Cap-Ferret est assez éloigné de Clermont, donc plus proche de l'Espagne. Bob me calme. Il me repose de cette attente trop longue de l'autre, de cette pénible réflexion où l'on se dit, lui? Non. Peut-être lui alors? Il me soulage de cette pression insidieuse de la famille à laquelle j'ai cédé. J'ai choisi, et le temps joue pour nous. Je pense que le destin n'est qu'une question de durée, une deuxième attente en somme. Je gamberge, il faut absolument que je décolle de cette canisse. Dans l'allée poussiéreuse, une vieille Peugeot 305 de couleur bleue, métallisée, avance doucement. Elle est très bien entretenue, propre et impeccable. Elle passe et repasse, hésite et repart. Le camping n'est qu'à moitié rempli, plus il y a de place, plus le choix semble difficile. Maintenant que je connais Jean-Yves, j'imagine Laurine, pesant le pour et le contre de tel et tel emplacement, et lui, la conduisant en se disant, de toute façon dans une demi-heure elle aura choisi, elle va bien finir par se lasser. Le véhicule s'est arrêté à quelques mètres de notre tente, et Laurine est sortie la première. Elle était vêtue d'une tenue de plage très claire et irréprochable, quoiqu'un peu salissante à mon goût. Elle a ouvert la porte arrière de l'auto, ça n'est pas un bambin qui est descendu, mais un petit chien blanc, un loulou de Poméranie. Allez Félix. À la visite. A-t-elle ordonné. Et ils sont partis tous les deux vers les sanitaires. Jean-Yves, lui, a seulement poussé toute grande sa portière et reculé un peu le siège conducteur. Il a allumé une première cigarette. 5 minutes plus tard, il est sorti pour monter une petite tente canadienne. Il était vêtu d'une chemise claire, d'un short blanc, de soquettes et de chaussures blanches également. Laurine l'a rejoint et a sorti une table de camping et 2 chaises pliantes. Il a gonflé un matelas double, puis ils se sont installés autour de la table, lui avec une cigarette, elle feuilletant une revue. De cette entrevue, je garde le souvenir d'un homme jeune habillé comme un curiste de Roya Chamalières.
Certes, il lui manquait encore la casquette de tergal, mais il avait déjà le chien et la laisse moulinet pour régler la longueur de la liberté. 2. Approche. Un homme, une femme, une petite trentaine pour les deux, et un chien. Pas un grand chien marron qui court sur les vastes plages de la mer du Nord, mais un petit chien blanc, plutôt du genre à s'ensabler dans les dunes. Et pas d'enfant. Alors du coup, j'ai décidé de mieux les connaître. Ce qui n'était pas nécessairement évident, car ils bavardaient peu ni l'un ni l'autre. Laurine semblait plus loquace, mais parlait souvent à Félix. Je me suis arrangé pour croiser Jean-Yves lorsqu'il allait au sanitaire ou en revenait. Mon premier sourire eut lieu dans une allée étroite, bordée de cupressus. L'a-t-il pris pour de la provocation, du naturel? Je ne sais pas, mais je me souviens du sien, un sourire un peu angoissé et un peu fraternel pour bien marquer la différence d'âge. Sourire de timide, bien sûr, mais de timide qui a pris le dessus. Une sorte d'invitation à poursuivre tout en respectant le protocole, un truc de mec, l'art de ménager la chèvre et le chou et de se persuader que c'est possible. Dans la soirée, j'ai repris mes investigations, avec un peu plus de succès. Après la vaisselle et les ablutions, Laurine lit dans l'auto. Jean-Yves allume la cigarette méritée, la cigarette du travailleur qui observe une pause. Il en tolère quelques-unes de trop à mon avis. Il file donc sous les réverbères, dans l'allée principale, pour y regarder jouer les acharnés de la pétanque. Dont Bob fait partie, mais de cela nous reparlerons plus tard. Pourquoi Jean-Yves s'intéresse-t-il à ces gens-là, ceux qui tirent, pointent et gesticulent jusqu'aux 22 heures légales? Je ne sais. Ce doit être sa manière à lui de se rapprocher des autres, sans trop s'engager. Pour mon compte personnel, les boulistes m'énervent tous ou presque. Ils sont souvent âgés, chauves et bronzés, avec des cuisses maigres qui émergent d'un short tergal kaki pour finir dans des espadrilles poussiéreuses. J'exagère, je devrais les aimer pour les mêmes raisons. Des deux rangées de spectateurs, j'ai choisi celle face à Jean-Yves. J'ai d'abord regardé passionnément le jeu, pour qu'on m'oublie, pour qu'on m'intègre. Puis j'ai commencé à le lorgner, à le scruter de bas en haut, puis surtout en haut pour épier ses expressions, peu d'état d'âme, entre l'exubérance des autres et la sienne, la vraie moyenne. Je me suis enhardi, légèrement énervé par son indifférence. Il semblait absent maintenant, et regardait la partie distraitement. Mais il m'a eu, le temps d'endormir ma vigilance et de laisser ma curiosité s'attarder sur ses traits. Au beau milieu d'un jeu, il a relevé les yeux pour me balancer un demi-sourire rigolard et insistant, un regard qui voulait dire « Je l'ai compris ton manège, tu baisseras les yeux avant moi ».